Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne KNF. Et oui, tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe et surtout, on vous présente les pépites. Et oui, force à pays là, qu'on dit admiral, de la Guadeloupe et même de la Martinique et de la Guyane. Parce que oui, we are one. Et là, aujourd'hui, on va parler d'art. Oui, mais pas un art commun, je dirais un art hors du commun. Oui, grâce à une tronçonneuse. Vous voulez en savoir plus? Ben, j'ai un spécialiste, un professionnel sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Alex Boucaud. Qu'a nous fait? Bonjour Stylie, merci de m'avoir invité. Ben, tout bien bon là. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation parce que c'est un palmarès extraordinaire. Et surtout que ton art, je pense, commence à titiller les téléspectateurs. Première question, comment avoir choisi la tronçonneuse pour sculpter? Alors au départ j'ai commencé avec un marteau et un ciseau à bois. Mais je ne connaissais pas. Tu es féroce, toi. Ah non, mais j'y allais au marteau, voilà, j'étais comme un maçon en fait. Ok. Et je ne connaissais pas l'art. Et je récupérais un bout de bois lors de mes promenades sur la plage de Bois-Jolant. Mais tu avais quel âge à peu près? Tu ne connaissais pas l'art? J'avais approximativement la trentaine par là. Ah, d'accord. Mais il faut dire que depuis qu'on est tout petit, nous qu'a choqué, nous qu'a cogné, nous qu'a on fait des choses, on a fait des petits cabois, on a fait des gestes-pommes, on a fait des cerfs-volants, on a fait des concours de cerfs-volants, des concours de yo-yo, enfin bon, on était habitués de créer, de construire. Justement, je vais te couper juste avant, est-ce que tu penses, parce que là tu me lances sur un truc, c'est vrai que ta génération, et même un début un peu de la mienne, vu qu'il fallait limite construire ces jeux, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ça manque puisque finalement tout est déjà construit, tout ça empêche finalement notre jeunesse de construire? Est-ce que tu penses que c'est un petit manque qu'on a perdu? Je pense qu'on a perdu beaucoup parce que ce côté tactile en fait est important. On travaille les sens, on travaille avec les énergies, on travaille avec pas mal de choses. Donc ça permet justement à l'esprit d'évoluer différemment. Aujourd'hui, on est assis devant une télévision, des fois bon, on grignote beaucoup, enfin bon. Ça se passe pas comme quand j'étais gamin, quoi. Parce que quand j'étais gamin, qu'est-ce qu'on faisait? On n'avait pas spécialement, on avait peut-être 2-3 chaînes. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On partait, on allait voir les copains, et puis on disait bon, nous allons faire un petit cabois là pour nous descendre monde là. Exact. Et donc on réfléchissait à comment on allait construire le petit cabois. Ouais. Et on partait, on allait voir les parents, s'ils avaient du bois, des clous, enfin bon. On récupérait des pneus, des roues, et on créait des choses. Aujourd'hui, on n'a pas spécialement envie de faire ça. On prend la facilité. Donc, c'est pige à ces boutons-là et en nous aller. C'est vrai. Et si on veut un jeu, on va l'acheter dans une grande surface ou autre. En tout cas, c'est une belle période. Et oui. Je te laisse continuer ton parcours. Donc, tu as commencé à 30 ans. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour commencer? Non, il n'y a pas d'âge pour commencer. J'aurais pu commencer beaucoup plus tôt. Et pour moi, quelque part, j'ai commencé beaucoup plus tôt. Parce que, comme je disais précédemment, on a toujours construit, on a toujours créé. Ouais. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'à cet âge-là, j'ai pris conscience où j'ai vu les matériaux différemment. Le bois, j'ai observé un peu plus, je me suis rendu compte qu'il y avait des formes, qu'il y avait déjà des choses qui existaient, et j'ai souhaité juste mettre un peu plus ça en valeur. C'est pour cette raison, comme je te disais, que j'ai pris un marteau, un ciseau à bois, et un TK choqué, un TK cogné. Et ma première œuvre, en fait, ça a été un peu comme un totem, comme les tikis faisaient. Et cette œuvre-là, elle a commencé à m'inspirer. Donc, du coup, quand j'ai vu que j'ai réussi à créer cette première œuvre, des amis qui passaient à la maison m'ont dit « Bon, c'est sympa ce que tu fais là, hein ?» Un coup, oui, hein, chercher d'autres morceaux de bois. Ah, ok. Un coup, oui, chercher d'autres morceaux de bois. Et le fait d'aller prendre d'autres bois, je me suis mis à créer énormément de sculptures. Énormément. Il y a un bois particulier qui est résistant, avec lequel tu aimes bien travailler, ou tu prends n'importe quel bois, quel arbre, tu vas dans la forêt, tu dis celui-là, ça ira? Moi, je n'aime pas couper les arbres. D'accord. Je trouve que bon, on coupe beaucoup trop. C'est vivant. Même quand c'est mort, c'est vivant hein, encore. Hein. Parce que bon, on le transforme et puis ça émet, si tu veux, des énergies, des vibrations, des sensations, tout ça. Mais je trouve qu'on coupe trop et qu'on ne plante pas suffisamment. C'est important de planter, même si on coupait, planter des arbres. Au moins pour remplacer des arbres. Bien sûr. Exactement. Et oui. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que quand on coupait, j'allais récupérer ces troncs-là, je regardais un peu que ce soit coupé à la bonne période, à la bonne lunaison, et ensuite, je stockais le bois, et après, je me régalais, je mettais à cogner, et pour créer des œuvres, des choses qui nous plaisent, en fait, des choses à partager avec le public, à partager avec les gens qui viennent dans mes expositions.
Et, C'est excellent parce que je ne sais pas si vous l'entendez parler, mais il parle de lunaison, d'énergie. On te sent très proche de ça. C'est-à-dire que limite, j'ai l'impression que tu parles pour ton bois. Tu dis, ne t'inquiète pas, je vais te transformer et tu seras beau après. Ah oui, mais le bois, il parle, il est là comme ça, il te regarde. Ouais. On sent l'amour de l'artisan, c'est beau à voir. Ben oui, parce que bon, nous, on fait le charbon avec bois là, mais il n'y a pas que le charbon. Ouais. Hein. Il n'y a pas que le charbon parce que, si tu veux, l'œuvre d'art même, on peut même la brûler et faire un petit bois de charbon à certains endroits avec. Ok. Hein, pour lui donner un peu plus de parole, parce Ouais. que ça ne parle pas, mais c'est une façon de faire parler le bois. Ouais. Il y a différentes façons de faire parler le bois. Et là, le fait, comme je te disais tout à l'heure, d'avoir pris le marteau et le ciseau à bois, Ouais. ça me permettait de faire parler le bois. Ok. Mais on voit justement tes œuvres en double écran. Déjà, première question, ça te prend à peu près combien de temps pour réaliser, par exemple, voilà, l'œuvre qu'on voit actuellement? Ah, le temps Et n'existe tu fais pas. tout ça, même les finitions à la tronçonneuse? Le temps n'existe pas. Une bonne partie, c'est un dégrossi que je fais à la D'accord, base. Un ok. dégrossi, mais il y a énormément de choses que j'arrive à réaliser, si tu veux, avec la tronçonneuse. Ok. Il y a pas mal de choses que j'arrive à dégrossir, on va dire, Ouais. avec la tronçonneuse. Ensuite, les finitions, c'est beaucoup à la main. Ok, d'accord. Beaucoup de patience. Ouais. Et donc, il faut mettre aussi beaucoup d'amour dedans. Et donc, l'amour, quand on met l'amour dans tout ce qu'on fait, Ouais. on le réalise, si tu veux, avec… Avec perfection. ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Ah ouais, en tout cas, c'est excellent. D'ailleurs, on peut le voir encore une fois à l'œuvre. Mais est-ce que c'est pas difficile? Est-ce que c'est pas dangereux? Limite, on te voit là sans masque. Est-ce que tu as déjà eu des accidents? Pas pour faire peur aux heureusement, Mais j'ai tous ça mes va. membres. Oui, on voit que le corps est entier. Heureusement. Mais bon, je déconseille aux gens d'aller s'initier à de telles choses, en fait, Ouais. comme ça. Voilà. Mais ça t'est venu comme ça ou tu as vu, je sais pas, quelque chose à la télé? Tu as reçu Non, une formation? pas du tout. Comment ça t'est venu? Après le marteau et tout ça? En fait, pendant le marteau, même Ouais. pas après le marteau, pendant le marteau et le ciseau à bois, je voyais que j'avais tellement d'idées comme ça qui venaient. Il me fallait un instrument qui aille vite. Ouais. Ah, c'est clair que la tronçonneuse. Et je me suis dit, la tronçonneuse, c'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est vrai Et que c'est comme ça que j'ai transmis. transmis la tronçonneuse. Ah, ouais, exactement. Mais Oui, la tronçonneuse, si tu veux, je l'ai testée sur un bois flotté que j'avais récupéré à Bois-Jolant. Ok. Un énorme tronc de coco. Ouais. Et j'avais réalisé une œuvre qui faisait à peu près 1m20, ouais, à peu près 1m20, quoi. Excellent. Ouais. Et quand j'ai vu que ce personnage-là était sympa, je me suis dit, ah, mais là, je vais continuer encore comme ça, dans ce sens-là, quoi. Parce que l'œuvre, en fait, si tu veux, je l'avais dégrossie en Ouais. quelques heures. Ok. Après, bon, j'avais eu des finitions, mais je l'avais dégrossie en peut-être, allez, 2 heures. Ouais. Ok. En 2 heures, il y avait déjà quelque chose qui… on voyait déjà quelque chose, en fait. Et tu me disais hors antenne que justement, tu n'as pas gardé ton art que pour nous, la Guadeloupe. Tu t'es exporté, tu es allé dans des compétitions et là, ton art a été reconnu. Ça fait quoi déjà de base d'être reconnu par l'extérieur, qu'on donne de la valeur justement à notre art caribéen et montrer aussi qu'on est là, qu'on est présent? Ben, c'est une bonne reconnaissance, ça fait plaisir, ça me fait plaisir à moi déjà d'une part, Ouais. mais ça fait plaisir aussi pour toute la Guadeloupe. Parce que l'art de Guadeloupe, j'ai vu lors de mes interventions à l'étranger que c'était pas connu. On ne savait Ouais. même pas qu'on faisait de l'art en Guadeloupe. Exact. On m'a dit un jour, il y a de l'art en Guadeloupe. Eh ben, j'ai rigolé, j'ai dit, ben oui, il y a beaucoup d'artistes en Guadeloupe, attention. Oui. Il y a des télés en Guadeloupe? Ouais, ouais. Ouais, il y a pas mal aussi. Donc là, imaginez. Et donc, ils m'ont félicité, ils m'ont dit vraiment, il y a quelque chose qui se dégage de ton art. Ouais. C'est un art qui est vraiment unique. Ce sont des pièces uniques en plus. Ouais. Et cet art-là, il n'appartient qu'à moi. On ne le voit nulle part ailleurs qu'en Guadeloupe. Ok. Oui. Ça Excellent. ressemble aux tikis, mais ce ne sont pas des tikis. Ouais. Ça ressemble à l'art africain, mais ce n'est pas de l'art africain. L'art eurasien ou ce qu'on veut, ça ressemble, Ouais. mais c'est pas ça. C'est vraiment un art qui m'appartient à moi. Et ça, vraiment, c'est flatteur, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur, quoi. De voir que ça plaise et qu'il y ait des collectionneurs qui ont envie d'avoir des œuvres uniques Ouais. chez eux et qui font des acquisitions. Excellent. Et justement, quelle récompense as-tu déjà eu? Alors, bon, j'ai eu pas mal des récompenses. Il y en a même Ah qui- oui, il y en a- t'inquiète, il y en a- il y en a- là encore, on va les voir défiler. Monsieur a un CV long comme mon bras. il y en a même que j'ai refusé parfois. Ah, Mais, sérieux, on ouais, refuse des récompenses. ben ouais, il y en non, a ça que- va, j'ai trop de médailles. Non, j'ai plus de place, gardez la C'est excellent. Et donc, bon, la plus grosse médaille que j'ai eue, c'est la médaille de Vermeil. Ouais. Et ça, c'était en 2015.
Et donc, c'est la médaille qui est juste avant la médaille d'or. Ok. Ça, c'est la plus grosse médaille. Sinon, j'ai eu des trophées, j'ai eu des distinctions. À un moment donné, bon, j'étais membre de la Mondial Art Academy et j'avais été nommé comme officier et ambassadeur pour la Guadeloupe. Ok. Ensuite, j'ai eu des médailles d'argent, médailles d'étain. J'en ai eu quelques-uns quand même. Et tout ce que vous voyez juste à côté, ce ne sont pas justement des diplômes de baccalauréat, ce sont justement toutes ces récompenses et il y en a énormément. Mais dans quel pays es-tu allé justement pour exposer et pour gagner toutes ces récompenses? Bon, je suis allé en France, je devais aller en Italie, mais bon, je n'ai pas pu y aller par contre, mais j'ai participé à un concours en ligne, donc c'est sur dossier. Donc après, il y a un jury de sélectionneurs qui sélectionne en fait un certain nombre d'artistes pour concourir en fait. En mode international, donc il y a des Italiens, des Espagnols, des Allemands, il y a tout. Des Américains, il y a tout. Ok. Et donc des fois on est plus de 1000, plus de 1000 personnes. Et sur les 1000 personnes, bon, ben, ils vont décider que tant de personnes, ils vont leur attribuer un prix, voilà, une médaille, une distinction, quoi. Justement. Et quelles sont les caractéristiques, je dirais, de notre art, l'art déjà guadeloupéen et l'art caribéen? Bon, l'art, moi je dirais, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend de ta sensibilité. Parce que bon, pour moi, on peut difficilement dire que l'art se ressemble par rapport à une identité, en fait. C'est par rapport plus à un individu, ce que tu as dans toi, donc ce que tu dégages. On revient à l'énergie toujours. Exactement. Si tu as une bonne énergie, tu vas créer un art qui va plaire, qui va attirer. Il y aura de la lumière dans tes œuvres, en fait. Et cette lumière que tu vas créer dans ces œuvres-là, ce sera un peu comme une thérapie pour celui qui en fera l'acquisition. Donc, pour lui, mais aussi pour ses amis, pour les gens qui vont venir le visiter. Parce qu'ils vont voir, oh, eh ben dis donc, mais t'as eu ça où? C'est sympa. Oh, mais ça me fait penser à tel. Ils vont rigoler, ils vont s'éclater, ils vont passer un super moment. Et ça, c'est important, quoi. Et donc, l'art, en fait, pour moi, bon, déjà, à la base, l'art, ça interroge. Et le fait que ça interroge comme ça permet de s'évader, ça enrichit, quoi. Ça enrichit le quotidien, ça enrichit la vie. Et puis, bon, il y a ce côté aussi où vous avez une pièce unique chez vous. Vous avez une pièce unique. Personne ne l'a. Personne ne l'a. Quand on vient vous voir, on dit, tu vois ça? Tu ne verras ça nulle part. Nulle part. Nulle part. Moi, j'ai eu des collectionneurs, en fait, qui ont fait des acquisitions, des Marocains, des Français, des Espagnols, Américains. Donc, il y a des gens qui font des acquisitions parce qu'ils reconnaissent la valeur de l'art. Ce sont de fins connaisseurs en art. Ok. Et justement, d'où te vient ton inspiration? Parce que tu disais effectivement que ce n'est pas africain, c'est guadeloupéen. Ça ressemble, mais ce n'est pas. Comment t'inspires-tu? Et déjà, lorsque tu commences une œuvre, est-ce que tu sais déjà où tu vas? Ou tu commences et tu te dis après, bon, vas-y, après je vais prendre cette direction-là. Non, finalement, je vais aller par là. Dis-nous tout. Alors, parfois, quand on regarde le bois déjà te parle. Ok. Lui, il doit avoir de grandes discussions avec les arbres. Il est un petit peu comme moi. Ah ouais, là. Le bois te parle. Alors, il y a des nœuds, il y a des boursouflures. Il y a des fois, peut-être quelqu'un qui est passé à côté qui a mis un coup de sable, comme on dit. Ça a laissé une trace. Une cicatrice. Une cicatrice. C'est une histoire. C'est toute une histoire. Et tu pars de toutes ces choses, en fait, pour construire ton œuvre. Ou des fois, tu n'as rien, mais ça vient de ton cœur. On parlait du cœur, ça revient encore. Exact. Ce que tu as dans le cœur, c'est important. Et quand tu as quelque chose de puissant, de fort et de pur dans ton cœur, eh ben, tu vas créer des œuvres puissantes. Donc des fois, tu commences quelque chose, tu ne sais même pas où tu vas. Tu ne sais même pas où tu vas, tu découvres. Tu te laisses guider. Tu es tellement impatient de savoir ce que tu vas créer que tu continues, tu n'as même plus faim. Tu penses même plus à la fin. Vrai, ça. Vous mangez très peu, les artistes mangent très peu. Tu n'as pas le temps de manger, tu mangeras après. Tu manges déjà d'ailleurs. Et ce qui fait que bon, tu manges ton art, tu manges. Ah ouais, et après, une fois que tu as bien mangé, tu regardes comme ça et puis tu es satisfait. Tu te dis, ouais, là, ça me plaît, quoi. Ok. Ouais. Et justement, quels sont tes projets pour 2021? C'est un petit peu… Bon, voilà, ce qui est bien avec vous, les artistes, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de bouger. Vous êtes très concentrés sur votre art. C'est vrai que tu ne peux plus voyager. On ne peut plus aller exposer à l'extérieur. Mais est-ce que tu as quand même des projets pour 2021? Ben, là, ce qu'on va dire, c'est qu'on a toujours des projets. Hein. Mais mon plus gros projet, parce que j'ai une très grosse collection d'œuvres chez moi, j'aimerais que nous, Guadeloupéens, que nous fassions plus d'acquisitions. Ça va permettre que vous ayez des œuvres originales chez vous, des pièces uniques.
ça va rendre, ça va donner, comment je veux dire, une plus-value à vos intérieurs en fait. Ouais. Et en même temps, ça permettra à l'artiste, donc ça me permettra en fait d'aller plus loin dans ma démarche. Parce que, comment on va dire ça, l'argent c'est le nerf de la guerre. Forcément. Donc c'est important que l'artiste ait les capacités de pouvoir avoir accès à autre chose. Et pour avoir accès à autre chose, ben, il faut qu'ils vendent. Il faut qu'ils vendent. Il faut acheter des œuvres des artistes de leur vivant. Voilà. Eh oui, aimons-nous vivants. Eh oui. Et ensuite, bon, c'est vrai que par rapport au coronavirus, on est un petit peu bloqué, Ouais. mais on peut quand même toujours faire des compétitions en ligne. Ok. Donc on propose, on crée des dossiers, et en créant des dossiers, on les envoie justement au juge, au jury, et qui va prendre le temps ce sont des connaisseurs, hein, Ok. qui vont prendre le temps d'analyser vos œuvres et tout. Parfois, ils écrivent aussi sur les œuvres, Ouais. et ils diront, voilà, cet artiste-là, on va lui attribuer une médaille, on va l'inviter à venir exposer aux États-Unis ou en Italie, ou voilà. Donc en plus, c'est votre île que vous allez mettre en avant pour que Monsieur Boucaud puisse aller nous représenter aux États-Unis. Et puis on voit, il vous a expliqué comment il travaille, c'est la passion, c'est l'amour. Le travail est super bien fait et justement, tu dois vendre. Mais si il y a des Caribéens qui sont installés, par exemple, un exemple bête, hein, à Paris, à Montpellier ou à Bordeaux, et qui adorent, qui voient l'émission et se disent, voilà, je veux ça chez moi. Est-ce qu'on peut commander? Est-ce que tu livres? Mais bien sûr. Ah bon, il me dit, mais bien sûr, c'est normal. Bien sûr, ils doivent commander parce qu'il y a des gens comme ça qui me commandent. Ok. Et tu leur envoies directement un petit colis à Bordeaux, à Toulouse, des caisses. Il y a des caisses pour les œuvres et puis on leur expédie les œuvres, quoi. C'est excellent. Ah ben, justement, donc est-ce que tu es connecté déjà sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent aller faire un petit tour sur ta page et pour qu'ils puissent justement te contacter? Est-ce que tu as Facebook? Est-ce que tu as Instagram? Oui. Vas-y, dis-nous. Ils vont me trouver sur Facebook, ils tapent Alex Boucaud. Ouais. Ils vont me trouver sur Instagram, ils vont me trouver sur tout un tas de sites en fait, Ok. mais ils peuvent me joindre par email. Donc certainement l'email s'affiche. C'est affiché justement. Voilà, ils peuvent me retrouver par email. Alex Boucaud 1 @gmail.com et pour tout le reste les amis c'est Alex Boucaud magnétiseur. Ah parce que tu es aussi magnétiseur. Oui, on l'a senti dans ta façon de parler, on sent que tu joues avec les énergies. Ça c'est bien. Les énergies, et c'est grâce à la tronçonneuse que tu es baraqué comme ça parce que moi je vais commencer à faire la même chose. Je me trouve un peu maigre quand même. Ouais c'est ça, c'est ça. Mais je mange des ignames, des fruits tapins, on a tout ce qu'il faut ici pour pouvoir être en bonne santé. Donc comme disait le docteur Henri-Joseph, profitons de ce qu'on a. Profitons de ce qu'on a, quoi. Exactement. Nous avons de bonnes choses, donc il ne faut pas le mettre de côté, quoi. Voilà, ça c'est important. Excellent. Justement, j'ai vu une petite photo de toi avec Gaël, mon fils. Tu as eu l'occasion de rencontrer des personnalités grâce à ton art ou même de remettre des prix peut-être à des sportifs, à un petit peu tout le monde? Ben, il y a quelques années de ça, la région avait fait appel à moi pour réaliser une œuvre pour Teddy Riner. Qui est notre grand champion. Effectivement. Et donc, il a eu une œuvre qui est magnifique, en fait. Et cette œuvre, elle est certainement encore au musée Schellcher de Pointe-à-Pitre. Excellent. Voilà. Donc, cette œuvre, comment je vais dire, c'est vraiment une grosse récompense. Et ça m'a fait vraiment super plaisir de l'avoir rencontré. Et lors de cette rencontre, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Johan Petro, qui est un basketteur professionnel. Et Gaël, mon fils, voilà. C'est très bien, ça te fait une belle vitrine parce que s'ils ont tes œuvres, ils sont un petit peu partout dans le monde, ils pourront montrer effectivement « This is from my home, this is from Guadeloupe, from Alex Boucaud ». En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Avec plaisir. Ça fait un réel plaisir de voir tes œuvres, honnêtement. C'est du très très beau travail. Je vous rappelle qu'il sculpte avec une tronçonneuse, les amis. Avec une tronçonneuse. Eh oui, il y en a qui essaient de couper des pieds. Lui, il fait des arts. C'est de l'art, c'est extraordinaire. Merci à toi en tout cas. Merci Staline de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe de TV aussi de m'avoir invité. C'est éclair. C'est fini la TV. C'est l'ancienne. Éclair. C'est clair. Merci. Donc merci de m'avoir invité et puis longue vie. Merci. Et dès qu'il y a une nouveauté, tu reviens. Et puis, je ne sais pas si c'est une inspiration, tu fais Éclair TV à la tronçonneuse, on va mettre ça à l'entrée. Avec plaisir. Alors, c'est lancé devant témoin. Ben bon, certainement, je viendrai avec plaisir pour parler justement d'énergie, donc de magnétisme. Exact. Parce qu'il faut le dire, dans notre culture à nous, il y a beaucoup d'amalgames de fait. Donc, assez souvent, quand on parle de magnétisme, on a tendance à nous regarder avec de grands yeux comme ça. Et donc, il faudrait que
que ça change en fait. Ok, bah, écoute, tu vas repasser sur le plateau et puis Avec on plaisir. va essayer de parler d'énergie positive surtout sur le plateau. Merci encore une fois d'être venu. Longue vie à toi et à très très vite. Nous, Merci beaucoup. on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF sur Éclair TV. Juste le temps pour moi de remercier mon partenaire, et oui, celui qui m'habille à Basse-Terre, de la tête aux pieds, l'écrin. Moi, je vous donne rendez-vous donc demain, même heure, même chaîne, Éclair TV, chaîne 23. À demain.